Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de décembre 2023. Et on est la team Sagittaire et je souhaite un joyeux anniversaire si c'était un petit peu avant fin novembre ou si c'est là au mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Allez, hop, on y va. On va aller voir du coup nos énergies. Hein. Alors, quelles sont nos énergies pour ce mois de décembre ? Et on a, waouh, j'adore cette carte, c'est une de mes cartes préférées, elle est trop belle. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est un petit clin d'œil de l'univers. On a un arc-en-ciel, on a la colombe. Regardez-moi cette carte. Donc ici, pour les Sagittaires, vous avez des bénédictions, vous avez des cadeaux qui arrivent, vous avez aussi la spiritualité. Il y a vraiment cette connexion avec le divin, avec quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ouvrez-vous à la magie de la vie, ouvrez-vous aux petits cadeaux de la vie parce que franchement, le mois de décembre, vous allez avoir une avalanche de signes, de synchronicité, de cadeaux qui vont faire énormément de bien, qui vont vous apporter cette guérison et cette lumière dont vous avez besoin. C'est incroyable. J'entends aussi qu'il va y avoir des confirmations parce que pour certains, vous êtes déjà dans le bonheur, vous travaillez énormément là-dedans. Sur la recherche du bonheur, sur les outils pour vous accomplir et tout spirituellement. Et là, on va vraiment vous donner des bénédictions pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin en fait. Mais j'adore parce que les amis Sagittaires, il y en a pour certains, vous avez carrément ouvert les vannes de la spiritualité, vous avez accepté qui vous êtes, vous avez osé dire votre façon de travailler, votre façon de penser, et vous ne voulez plus que... en fait, vous voulez être avec vos propres couleurs. Vous ne vous cachez plus pour être qui vous êtes véritablement et ça c'est incroyable, c'est même je dirais le plus important des cadeaux et aujourd'hui vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes et ça c'est génial, j'adore. Donc vous avez ouvert tout grand les portes et vous êtes prêts à accueillir tout ça dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Quels sont les messages pour les Sagittaires au mois de décembre ? Regardez ça. C'est la carte de la spiritualité qui est ressortie dans ce jeu. On a la ressource, bien-être et ésotérisme. Et on a un petit ange juste là. Donc pour moi ici, il y a des bénédictions incroyables. Faites attention, par exemple, je sais pas moi, aux colombes, aux arcs-en-ciel, à la lumière, au changement de lumière. Par exemple, vous pourriez voir un rayon de soleil, quelque chose comme ça. Il y a un travail qui se fait avec la lumière pour vous. J'entends aussi avec l'archange Métatron, c'est super important. Voilà, tout ce qui est géométrie sacrée, tout ce qui transforme la lumière et qui la décompose en arc-en-ciel. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme signe les amis Sagittaires ? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a la stérilité, dépoussiérer, rénover et la passion. On a l'illusion qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la fin. Pour moi, il y a une énorme prise de conscience, les amis Sagittaires. Vous avez fait un énorme travail spirituel sur vous ou émotionnel. C'est important, pourquoi ? Parce que pour certains, j'entends, vous êtes thérapeute ou vous allez vous lancer. Il y a vraiment cette notion de faire un travail sur vous. Vous êtes allé voir vos parts d'ombre, vous êtes allé voir ce qui avait besoin d'être nettoyé. Vous avez fait un grand ménage en fait dans ce que vous désiriez et ce que vous ne désiriez plus. Et ça, c'est tout un cheminement spirituel. Pourquoi ? Parce que vous vouliez mettre à nu toutes vos croyances limitantes, toutes les illusions que vous aviez. Vous voulez que ça prenne fin. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se faire. C'est qu'au mois de décembre, vous allez enfin dire adieu à toutes vos croyances limitantes. Tout le travail que vous avez fait les semaines et les mois passés, c'est incroyable parce que vous avez pu mettre les choses au clair, vous avez pu vous rendre compte de qui vous étiez véritablement, avec vraiment vos valeurs qui vous tenaient à cœur. Et aujourd'hui, vous vous êtes dépouillé de tout ça, vous êtes dépouillé de l'inutile et vous repartez à zéro. C'est comme une renaissance, les amis Sagittaires. C'est incroyable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, on m'a dit de continuer. Ok, on a les affirmations. Donc, se défendre ou subir. En fait, ici, il y a vraiment la loi d'attraction. Vous avez compris qu'en allant nettoyer vos parts d'ombre, vous pouviez attirer à vous le meilleur dans votre vie. Et on a ça, la prière. Et oui, c'est ça. Ça, c'est la loi de manifestation. Donc, allez-y, foncez, attirez à vous le meilleur. C'est incroyable. Ouais, en fait, c'est ça. C'est possible que les amis Sagittaires, vous ayez énormément travaillé sur vos émotions.
En fait, vous accueillez vos émotions. Vous vous dites pas non, c'est horrible, il faut pas être stressé, il faut pas être en colère. Non, vous accueillez les amis Sagittaires, vos émotions, et vous allez les transmuter et les transformer. Et c'est là votre puissance. C'est là où vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez pour transformer les choses. Regardez, en fait, vous avez compris qu'en travaillant sur vos émotions, vous pouvez tourner la page et vous pouvez avancer beaucoup plus vite sur votre chemin spirituel. Tournez la page sur la colère. Voyez, en fait, le feu, les amis Sagittaires, vous êtes l'élément feu. Vous avez dompté le feu à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être des brûlures, ça peut être de la colère, vous voyez, des choses comme ça. Tout feu, tout flamme. De l'impulsivité aussi. Vous êtes arrivé à contrôler tout ça. Vous arrivez à faire ça parce que vous avez compris la loi de manifestation. Et la loi de manifestation, une des clés importantes, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est important d'aller voir ça et aussi d'aller voir ses croyances limitantes dans tous les domaines de sa vie. Regardez, ça ressort. Voilà. Donc, moi, j'ai des Sagittaires qui accueillent enfin leur vraie nature et ça se transforme aussi au niveau du travail. Donc, peut-être que vous avez décidé de dire à votre famille que vous êtes dans la spiritualité, que ça vous fait du bien. Je ne sais pas, peut-être qu'avant vous étiez chrétien, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas peur d'affirmer vos pratiques, vos rituels, vos croyances avec votre entourage. Et je dirais même que vous vous êtes rendu compte qu'en faisant ça, en ouvrant et en accueillant, vous voyez, toutes ces bénédictions, ça vous fait énormément de bien. Il manquait quelque chose dans votre vie et à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est la spiritualité. Vous vous rendez compte que c'est l'ouverture à votre être profond. La connexion de votre âme. Ça, c'est l'essentiel pour vous et ça vous fait énormément de bien. Et pour certains, vous allez aussi en faire un travail, puisqu'on a le travail et la polyvalence. Allez, hop, on y va. Quels sont les autres messages? Et là, on a un beau soleil, c'est magnifique. On a toute la lumière là qui inonde ma salle de soins, c'est trop trop beau. Alors du coup, j'ai plus envie d'enlever cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot, les amis Sagittaires? Regardez ça, on commence par un 9 de coupe, hein, la carte incroyable, la réalisation de vos vœux. On a la mort qui est ressortie, donc ça fait déjà 2 fois qu'on a la mort. Hein. On a le 3 de pentacle, on a un 4 de bâton, oh, c'est puissant, hein, et on a le 5 de coupe. Ouais. Ok, moi j'ai des personnes, oh là là, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Moi j'ai des personnes, c'est simple, qui renaissent. J'ai des personnes qui ont vécu des choses très difficiles et qui renaissent à eux-mêmes. Vous voyez ici, vous avez décidé de vous offrir le meilleur. Vous avez décidé de vous ouvrir à vos souhaits, à vos vœux. Vous vous êtes dit un matin... Pourquoi les autres ont ça et pas moi? Pourquoi je galère dans ma vie et je n'arrive pas à avoir l'abondance? Et là, vous avez dit stop. Vous avez dit stop, moi j'en ai marre. Je mérite le bonheur, je mérite l'amour, je mérite un travail, je mérite de l'argent, je mérite la prospérité. Et vous avez ouvert la fenêtre vers ça. Et c'est ça qui a changé complètement votre vie. Parce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes rendu compte que vous méritiez le bonheur, que vous méritiez l'amour, que vous méritiez tout ça. Ici, on a le 3 de pentacle. C'est comme si vous étiez en train de collaborer avec le divin. Vous avez ouvert les portes de la spiritualité. Vous avez dit, ok, maintenant, je mérite le bonheur et je m'ouvre à ça. Vous êtes ouvert à des énergies divines, à des énergies très lumineuses. C'est pour ça que je vois la lumière depuis tout à l'heure. Je vois les arcs-en-ciel, je vois Métatron. Vous êtes connecté à l'énergie divine. Et vous êtes rendu compte que c'était quelque chose d'incroyable. Cette énergie vous offre bien plus que vous n'avez reçu de la société ou des autres dans votre vie. Et j'entends, c'est comme si vous aviez ouvert votre cœur à l'amour divin, à l'Esprit Saint. Et ici, il n'y a rien de religieux. Il y a cette petite colombe en fait qui apporte l'amour et la lumière. Donc là, il y a vraiment une collaboration qui se fait. Je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez, il y a plein de petites lumières ici.
Les amis Sagittaires, vous pouvez travailler au mois de décembre avec les lumières. Vous voyez, on m'envoie l'image du sapin et des guirlandes. Ça, c'est quelque chose qui vous connecte à quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Tout ce qui est petits lampions, vous voyez, toute la lumière dans la nuit, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous renvoie tout joyeux en fait. Et regardez sur quoi vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur la famille, vous avez travaillé sur les liens que vous avez travaillé sur votre stabilité, sur votre foyer, vous avez travaillé sur tous les regrets que vous aviez eus auparavant, toutes les relations que vous n'avez pas eues ou qui se sont mal passées. Vous avez travaillé de cœur à cœur, d'âme à âme. Ce 4 de bâton ici dans ce jeu, il est incroyable. J'adore cette carte. Regardez la connexion. C'est une carte, en fait c'est comme si vous étiez reconnecté avec toutes vos parts d'âme, les amis Sagittaires. C'est comme si vous étiez rendu compte que le plus important, en fait, il était toujours à l'intérieur de vous, c'est votre âme, c'est votre cœur. Et à partir du moment où vous êtes connecté à votre âme, vous êtes invincible, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être accompli. Et là, moi j'ai vraiment ce travail. En fait, j'ai vraiment cette notion de s'aimer. Quand vous allez dans votre cœur, quand vous allez vous connecter avec le divin, par votre âme, par votre cœur, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait subir à votre être. Ici, il y a beaucoup de pardon. Vous avez pardonné tout ce que vous avez fait dans le passé, toutes les choses que vous avez mal faites selon vous. Vous commencez à vous aimer profondément et sincèrement. Vous voyez, parce que si cette carte, on a beaucoup de sang. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est blessé et qui regarde ses blessures. Hein. Donc vous avez travaillé, vous avez nettoyé là-dessus. Et en fait, ce qu'on me dit, ce que mes anges sont en train de me dire, c'est que, en fait, vos anges attendaient le bon moment. Vos anges ont toujours été là, mais ils ont attendu que vous puissiez ouvrir la porte. C'est pour ça que j'ai pas enlevé la carte. Ils attendaient juste que vous ouvriez la porte. Et maintenant que vous l'avez ouverte, vous avez toutes les bénédictions et la lumière qui rentre en vous. Vous voyez ? Ça passe par là, ça arrive dans votre cœur et ça irradie de partout. Waouh, oh, c'est beau les amis Sagittaires, c'est un cadeau. Hein. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, du coup, on va aller voir au niveau des amours. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires ? Déjà, on a un feu vert. On a un feu vert pour un couple. On a la durée. On a égarement et on a libération. Alors, pour certains Sagittaires, je pense que vous soyez en couple ou célibataire, je pense qu'il y avait cette notion d'être égaré. Ça faisait longtemps que vous étiez égaré, vous ne saviez pas si vous vouliez être en couple ou célibataire. Vous étiez peut-être déjà en couple, mais vous ne saviez pas où vous alliez et tout. Il y a cette notion d'être un peu perdu dans le sentimental, de ne pas savoir si vous étiez à votre place ou si vous deviez être avec cette personne. Ici, moi, on me dit que c'est le bon moment, en fait, pour vous d'entamer une relation. Donc, peut-être que pour vous, c'était compliqué d'être en couple parce que vous aviez peur, par exemple, de perdre votre liberté. Or, ici, on me dit que vous n'allez pas perdre votre liberté. La liberté, c'est quelque chose que vous avez depuis le début et c'est pas parce que vous vous mettez avec quelqu'un que cette personne va vous enfermer. Si elle vous enferme, c'est parce que vous avez une part de vous a choisi aussi ça. Mais là, moi, on me dit que vous avez le feu vert pour aller dans cette relation, pour avoir confiance dans le couple, j'entends. Et on me dit que n'ayez plus peur, en fait, d'être emprisonné. Parce que c'est pas le cas. Vous pouvez très bien être en couple et garder votre liberté. Votre autre peut très bien accepter comment vous êtes et accepter aussi que vous ayez des moments où vous puissiez être seul en fait. Donc voilà, c'est vraiment essentiel, mais vous avez le feu vert et c'est le bon moment pour certains Sagittaires d'entamer une relation de couple qui sera plus saine, plus épanouissante pour vous et pour l'autre. J'entends aussi pour certains, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, on vous dit que c'est peut-être le bon moment de revoir en fait vos situations, savoir comment vous voulez que votre relation évolue en fait. Parce que s'il y a trop de routine, vous avez tendance à vous ennuyer et vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin de voir de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses. Alors, du coup, je vais aller voir, avec cet oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis Sagittaires ? Ne vous perdez pas. Vous voyez, on avait l'égarement. Hein.
Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ça, c'est terminé ou c'est en voie de se terminer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de maîtriser l'élément feu qui est à l'intérieur de vous. On a vu que grâce à la spiritualité, vous avez un cap et un objectif. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Vous avez besoin, les amis sagittaires, de gérer votre feu à l'intérieur de vous. C'est vraiment important. Et la spiritualité vous permet justement de canaliser ces émotions, de vous permettre de vous apaiser et de vous faire énormément de bien. Moi, j'entends que la lumière divine, oui, c'est de la lumière, c'est comme la bougie qui est ici, avec la flamme. Mais cette flamme, cette lumière divine, elle adoucit, elle apporte l'harmonie et la paix, plutôt que le feu qui se propage et tout, vous voyez ? Il n'y a pas de destruction dans la lumière divine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va aller voir le bien-être. Alors, au niveau du bien-être, les amis... Oula, oulala, bon. Ok, toutes les cartes ont voltigé. Alors, hop là. Alors, moi j'ai celle-ci qui s'est retournée, mais je vais quand même demander. Mais voyez ici, on a approché du gouffre. Moi, j'ai une personne qui est limitée dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire. J'ai quelqu'un qui peut se sentir emprisonné. Donc, vous, les Sagittaires, vous avez besoin d'être libre dans votre être et dans votre corps. Si on vous donne juste un petit bout de terre, comme ça, un petit caillou, ça ne vous suffit pas. Vous, ce que vous voulez, c'est ouvrir vos ailes et voler comme ça dans les cieux. C'est ce qui est le plus important pour vous. Alors, du coup... Quel est votre message pour décembre? On a la confiance. Ah, moi j'entends que pour certains sagittaires, vous voyez, c'est tourner en rond. Il y a une grosse libération qui va se faire, les amis sagittaires. Si au mois de décembre, vous sentez que vous tournez en rond dans votre vie ou dans votre couple, ou peu importe le domaine, vous allez avoir envie de changer les choses. Ça va être un mois où vous allez regarder en arrière et vous dire, voilà, j'ai passé l'année à faire ça, est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Et vous allez déployer vos ailes pour 2024. Ici, on me dit d'avoir confiance. Ayez confiance, les amis sagittaires. Voyez, la première carte, c'est drôle, hein, parce qu'on avait une personne qui était près du gouffre. Et là, je vous avais dit, cette personne, elle veut déployer ses ailes. Regardez, avec cette carte, on a cette évolution, vous déployez vos ailes. Et on me dit, peu importe là où vous êtes, vous arriverez toujours à déployer vos ailes et à réaliser et concrétiser vos rêves. Vous, on vous donne un petit bâton, une ficelle, vous pouvez faire des miracles avec. On m'envoie l'image voilà, d'un petit moulin, enfin, vous pouvez tout bricoler avec pas grand-chose. Et c'est ce que vous arrivez super bien à faire dans votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez avec pas grand-chose. Ok, alors, hop, un autre message s'il vous plaît. On a la pause. Et oui, c'est ça. Ce besoin d'indépendance. Le chat, c'est voilà, il n'y a pas le chien qui est sorti, c'est le chat. Le chat, c'est vraiment indépendant. On vous dit que vous avez besoin d'être indépendant, d'avoir vos temps où vous vous reposez, vous faites votre bulle. Pourquoi? Parce que vous vous connectez en fait. Là, pour moi, j'ai la méditation, j'ai la connexion de cœur à cœur, d'âme à lumière divine, vous voyez. Plus vous vous connectez comme ça, plus vous prenez du temps, de la méditation, vous faites des pauses, plus vous arrivez à vous connecter avec la lumière divine et vous vous rendez compte que ça vous fait énormément de bien. Waouh, super. Allez, on me dit de tirer juste une dernière carte avec celui-ci. Allez loin. Voilà, on me dit que vous allez aller loin, les Sagittaires. Et regardez en dos de deck, on a heureux hasard. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui voltige. Plus vous lâchez le contrôle, plus vous pouvez aller vraiment sur une libération, sur un soulagement, sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, vous voyez, accueillez. Et ce qui est incroyable avec cette carte aussi, c'est qu'on me dit que vous méritez beaucoup. Donc, ne voyez pas petit. Prenez pas les petits trèfles qui sont là. Non, prenez le gros. Elle n'est pas attirée par les petits qui sont là. Hein. Non, non, non. Elle fait le bond. Elle fait un bond immense pour aller prendre le gros. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, les amis Sagittaires. Prenez le gros trèfle. Prenez l'abondance totale. En fait, ne vous limitez plus. Prenez tout.
vous avez ouvert la fenêtre de la spiritualité, vous avez la lumière divine qui arrive, prenez toute la lumière. Et la lumière, elle est illimitée. La lumière divine est illimitée, mes amis. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!